reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu tout-puissant, Emmanuel. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Maintenant, qui lui a dit que ce Jésus, il est roi? Maintenant, qui lui a dit que Jésus est roi et il a un royaume? Alors il demande à Jésus de se souvenir de lui dans son règne. Qui lui a dit cela? Maintenant, si Jésus était roi, est-ce à la croix, quand Jésus était à la croix, que ce malfrat, ce brigand allait lui demander de lui donner le royaume des cieux à la croix? Maintenant, s'il faut demander, et puis maintenant, c'est celui-là qui est pendu au bois ou bien à la croix, c'est à celui-là on doit demander quelque chose. S'il était roi, serait-il au bois à la croix? Où sont dans ses soldats? Où sont ceux qui le gardent? Donc, c'est comme ça, un roi bien Dieu, pendu au bois à la croix. Et donc, c'est Dieu, voilà Dieu qui est mis à nu. À poil, et puis on l'a flagellé partout, on a craché sur lui, on l'a couronné d'épines, et on l'a diffamé, on l'a raillé, on l'a donné, il a demandé de l'eau, et puis on lui a donné du vinaigre, ou bien du fiel mélangé, du vinaigre. Donc quel est ce Dieu-là qui est mendiant, ou bien qui doit que manger d'abord, avant de manger ou bien avant de boire? C'est ça un Dieu? Pourtant, quel est le Dieu qu'on doit gifler, cracher sur son visage? Cependant, lui, il reconnaît que malgré tout cela, il est Dieu. Vous voyez, ce n'est pas eux tous qui sont des filles de perdition. Il y a des enfants qui sont des élus. Vous pouvez aller voler ensemble, mais vous n'allez pas subir le même sort. Lui peut mourir et se retrouver à un autre endroit, et toi, tu peux mourir aussi, pour te retrouver en enfer. Maintenant, nous allons écouter la réponse que Jésus a donnée à ce malfaiteur. Parce que le malfaiteur avait dit à Jésus qu'il était Dieu. Il avait dit aussi à Jésus que Jésus n'avait point péché. Il avait dit à Jésus que Jésus est Dieu, il est roi et il a son royaume qui est le royaume des cieux. Alors de se souvenir de lui dans son royaume. Maintenant, écoutons la réponse que Jésus a donnée à ce malfaiteur. Alléluia. Verset 43. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à celui qui était à sa gauche, aujourd'hui tu seras dans le paradis? Le malfaiteur, le voleur à droite de Jésus, quel baptême a-t-il reçu avant d'aller au ciel? Maintenant, quand a-t-il accepté Jésus pour aller au ciel? Et quand a-t-il accepté le Saint-Esprit pour monter au ciel?
Munya me sait mais ni chotron vieux. Ce n'est pas tout le monde qui est fils de perdition. OK, on a notre doto homme animal, on a doto la tron. Toi qui veux continuer d'écouter les hommes animaux, continue de les écouter. Tu périras, tu te retrouveras en enfer. Notre doto habito quoi donglo quoi. Notre doto et la tron. Toi qui veux écouter les crapauds, les grenouilles et les lézards, continue de les écouter. Tu périras. Mais les enfants de Dieu ne périront pas. Toi qui veux écouter les mouches, les cafards, les caméléons, les geckos, les charognards, continue de les écouter. Continue d'écouter les vautours. Les vautours se rassemblent là où il y a le cadavre. Ils vont te dévorer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Le voleur reconnaît que Jésus est Dieu. Alléluia. Puisque Jésus c'est celui-là qui dit la vérité, puisque Jésus-Christ est la vérité, alors il n'accepterait pas le mensonge. Quand ce malfaiteur adroit lui avait dit que tu es Dieu, s'il ne l'était pas, il allait corriger cela pour dire non, car sinon je ne suis pas Dieu, je suis fils de Dieu. Mais Jésus lui a répondu, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Maintenant, où est le fils au milieu? Maintenant, analysez la parole du voleur qui a dit à Jésus qu'il est Dieu. Où est le fils maintenant dans cette histoire? Maintenant, Jésus qui est Dieu, quelle est donc la place? Qui est le fils de Dieu? Oui, Jésus qui est Dieu, où est la place du fils de Dieu dans cela maintenant? Oui, quand le voleur lui a dit qu'il est Dieu, voleur amu ontologie ore miawa ontologie ne mi dia chocha tite intro na be bible va mi munya gbere Yesu ni mawo. Et maintenant le voleur à droite n'avait pas fait la théologie, mais vous avez fait la théologie, et avant de se rendre au culte, ce sont les titans qui transportent vos bibles très grosses, mais pourtant vous ne savez pas que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Mi munya gbere vous ne le savez pas. Oui, les tricycles sont apparus maintenant. C'est à cause de vous, c'est parce que ces tricycles sont apparus et ils transportent vos Bibles avant que vous nous rendiez au culte pour célébrer. La messe pour célébrer le culte, mais vous ne connaissez pas que Jésus-Christ est Christ parce que vos Bibles sont si grosses que vous ne pouvez pas les transporter seuls. Il faut des fidèles pour vous aider à transporter avant de l'ouvrir. Mais pourtant, vous ne savez pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais ce voleur reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus m'a montré ce voleur au ciel. Et je suis dans la joie. Toi qui es aussi enfant de Dieu, alors bientôt nous irons au ciel. Nous allons voir ce voleur, nous allons nous réjouir ensemble. Romains 2 verset 12. Oui, parce que ce voleur-là m'a parlé. Il me l'a dit. Non, Romains 2 verset 12. Oui, et il a dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Toi qui es charlatan, tu es voleur, qui que tu sois, sache que Dieu existe. Quand tu mourras, c'est Dieu qui va te juger. Et toi qui reconnais que Dieu existe, tu n'as pas donné ta vie à ce Dieu, quand tu mourras, c'est ce même Dieu qui va te juger. Alors le malfaiteur à gauche est égocentrique et cherche son intérêt personnel. Il dit, si tu es vraiment Dieu, sauve-toi et sauve-nous si tu es le Christ.
Mais l'autre à droite n'a pas voulu le salut de son corps, mais il veut que son âme soit sauvée. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, verset 33, gratuit cadeau béni. Pourquoi la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6, verset 33 est vraie et certaine? Parce qu'il a dit là-bas, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Donc il sait que les biens de ce monde, c'est des pourritures. Manger du riz et puis aller au lieu des anses pour déféquer, ce n'est rien, mais c'est plutôt le salut de l'homme qui est important. Matthieu 6, verset 19 à 21. On n'amasse pas de trossettes, même à mater au ciel. Afrique, à peu près que ce soit Djoula, non, Fafiteur, que les Yesu Badrot est préféré de l'ouvrir dans Yesu Bola. Alléluia. Un tiers cœur, et les Yesu Bon. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 19 avec 1, vous verrez qu'il est écrit là-bas. Non, mais c'est pas vos trésors sur la terre, là où rongent les teignes, là où dérobent les voleurs, mais plutôt amassez vos trésors dans le royaume des cieux, car là se trouve ton trésor, là se trouvera également ton cœur. Donc ce voleur à droite, lui, il sait que son trésor se trouve auprès du Seigneur Jésus dans le royaume des cieux. C'est pourquoi son cœur est là-bas. Il ne veut pas chercher les choses charnelles sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et toi, enfant de Dieu, tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu. Non, la parole de fils. Pourquoi si Jésus est Dieu? Pourquoi si Jésus est Dieu, il est le Père éternel? Pourquoi on parle de fils encore? Toi, tu es aveugle. Toi, tu ne vois rien. Tu ne verras jamais. Parce que ta mission a échoué au nom puissant de Jésus. Et toi, aucun enfant de Dieu ne te suivra. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, où que tu te trouves partout dans le monde entier, que les cailles tombent de ton œil dans le nom de Jésus. Thomas, Matthieu, Jean 20, verset 27 à 29. Thomas, que y avait un copain de la Maintenant, nous allons voir l'exemple de Thomas aussi. Lui qui a dit, si je ne vois point ce Jésus, et que si je ne mets mes doigts dans ses plaies, et puis je ne vois ses marques, et je ne mets pas le doigt dans son côté, je ne vais jamais croire qu'il est ressuscité. Nous allons voir son exemple aussi dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, verset 27 à 29. 27 à 29, je la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Thomas, zone Djedio, zone Djedio, zone Djedio, Satan, arrête de moi. Je soutiens, peut trouver, arrête de moi, Satan. Thomas, arrête de moi, parce que, Thomas, Seigneur est mon Dieu, Jésus est mon Dieu. Zone Djedio, démon, fafiteur, bevu, je suis deux diègles, Pierre, arrête de moi, Satan. Arrête de moi. Tout le monde va se tenir au pont. Un chou facile. Qu'au pont, il y a souvent un chou facile. Va y avoir un pont au fossé. Alléluia. Il y a un pont au fossé. Nous, quand les gens se pont pas par avant, que va y avoir un jour là. Mauviono donunyala. Mauvi va de nanunya précis. Je vais y avoir un mavo. Alléluia. Alléluia. Alors, vous écoutez aussi la réponse de Thomas. Quand Thomas a vu le Seigneur, il s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Normalement, si ce que Thomas avait dit que le Seigneur était Dieu, était faux,
Eh bien, mais le Seigneur allait répondre Thomas, écoute Thomas, toi là, ne mens pas dans mon compte, que le feu de cet esprit te consume, feu te consume, démon, menteur, Arrête de moi. escroc, Satan, arrête de moi. Ne sais-tu pas que je ne suis pas Dieu, que je suis le Fils? Non, le Seigneur n'a pas fait cela. Au contraire, il a dit oui, parce que tu m'as vu, alors tu crois que je suis Dieu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le même Seigneur avait dit cela le même Seigneur avait parlé à Pierre. Quand Pierre avait commis une erreur, le Seigneur l'a repris sérieusement et a dit, Satan, arrête de moi. Parce que il voyait que Pierre faisait une erreur. Donc ici également, si Thomas faisait une erreur pour appeler le Seigneur qu'il est Dieu, le Seigneur allait le reprendre. Mais il n'a pas dit cela. Donc il a gardé le silence. Il a dit, tu m'as vu et c'est pourquoi tu as cru. Donc il a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc toi également, heureux toi qui crois que le Seigneur Jésus est Dieu sans avoir vu. Parce que nous ne sommes pas tous des enfants de perdition. C'est lui qui est venu pour nous donner de l'intelligence afin que nous soyons dans le véritable et que nous reconnaissions que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable. Oui. Oui. C'est très important. Thomas a reconnu à présent que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Et Jésus-Christ a accepté, a dit oui, tu m'as vu, c'est pourquoi tu as cru. Pourquoi Jésus ne l'a pas dit que non, je suis le Fils de Dieu? Et vous qui lisez la Bible et vous dites que Jésus-Christ est Fils de Dieu, vous ne lisez pas cet endroit? Apocalypse 1, verset 8. Voyez dans Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ouais. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. On va voir le Tout-Puissant dans ce qui verset 17-18. Verset 17 et 18. Je lis le nom puissant de Jésus. Quand je le vis. Le Tout-Puissant. Je tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors Dieu aussi peut mourir. Qui a tué Dieu? Qui est ce Dieu qui est mort et est ressuscité au troisième jour? Et qui a pris la clé de la mort et qui vit l'éternité. Quel est le Dieu qui est l'alpha et l'oméga? Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui est celui-là? Mais qui est le dernier? Qui est le premier et le dernier? Si Jésus-Christ n'était pas Dieu. Maintenant, montrez-nous maintenant le Fils de Dieu. Et montrez-nous le Saint-Esprit ici. Et montrez-nous aussi le Saint-Esprit. Montrez-nous le Père éternel ici. Mais quand vous m'avez affirmé la fille. Vous avez des gros yeux mais vous ne voyez rien. Mais avant, des grosses oreilles qui balaient même le goudron des états mais vous ne voyez rien. Vous savez que Matthieu 13, verset 3 à 15, oui, vous ne comprenez rien. Comme Matthieu 13, verset 13 à 15 s'accomplit dans votre vie. Parce que vous voyez, vous ne voyez point. Vous entendez, vous n'entendez point. Vous ne comprenez rien. Parce que vous êtes des filles de perdition. Et Satan a attrapé vos cœurs. Et il a endurci vos cœurs afin que vous ne vous repentiez jamais. Alléluia. Il y a des gens qui savent bien que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Cependant, ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Et Satan a dit, si ceux-là se répandent, lui, Satan également va se répandre. Si ces gens arrivent à dire un jour que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, alors
lui, Satan aussi va se repentir. Mais à mon et bah avocat on les défendre. Parce que ceux-là sont ses avocats. À lui, Satan, parce que eux, ils sont de le défendre. Démon composé d'amour oui soit né mais quoi nous qu'est on a ego. Les démons qui avaient possédé les hommes, ils tuèrent Jésus. Si vous les voyez aujourd'hui, qu'allez-vous leur faire? Il y en a alors. Allez-vous leur serrer la main? Démon composé d'amour au dakpe tiens mais quoi ben ya dun ku mais amana ni quoi. Les démons qui avaient possédé les hommes et ils lapidèrent Étienne, si vous les voyez aujourd'hui, allez vous manger avec eux, vous coucher ensemble avec eux. Démon va prendre cher le miabo le TV Jésus-Christ TV Antéchrist TV diable diabolique dinosaure hein homme animal yemi le croire yo chiron yambe le vol nous miabo ngasiaga. Et voilà les démons qui sont incarnés ou bien qui ont pris chair et qui sont devant vous et ils ont monté une chaîne qu'ils nomment Jésus-Christ TV alors que c'est Démon TV, Dinosaure TV, la Antichrist TV, Mensonge TV, la gorge de Satan TV, Dinosaure, Fantôme TV et ils vous trompent que Jésus-Christ est le Fils. Et vous le suivez bêtement, l'homme animal, vous le suivez bêtement pour périr et l'homme animal ne reçoit jamais les choses de Dieu. Jamais, 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 jamais. Il ne va jamais accepter. Homme animal, ils font des choses animosité. Celui-là sait que lui, il est déjà détruit. Il sait que lui, il a déjà vendu son âme à Satan, il a péri. Et ce qu'il veut faire pour te détruire, c'est ce qu'il fera aussi. Bien aimé, Jésus a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur Dieu. On la petite déoré. Tron les versets là pour alpha et oméga. Verset 8. Je l'accorde Dieu non puissant de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Oui, il y a la génération des scribes pharisiens ici. On est partout. Ils sont partout dans ce monde. Parce que eux-mêmes, ils ont accepté que le sang de Jésus tombe sur leur tête. Et sur toute leur génération, il y a des pharisiens. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Et c'est à cause de leur comportement que Jésus ne leur a pas déclaré qu'il était Dieu. Ce n'est pas que Christ a peur pour recevoir quelque chose d'entre les mains du roi, ce n'est pas avec la guerre. Jean 8, verset 56 à 58, Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Jean 8, 56 à 58. Jean 8, 56 à 58. Je l'ai pardonné au nom puissant de Jésus. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Alléluia. Alléluia. Homme charnel, homme animal, homme ya ce n'est pas comme. Oui, l'homme charnel, l'homme animal ne pourra rien comprendre. Mais ce n'est pas
que l'homme doit avoir 50 ans avant de dire la vérité. Après, Yesu, on t'en peut même 50 ans, c'est vrai, 50 ans, alléluia. En vérité, ils ont vu que le Seigneur Jésus n'avait pas encore 50 ans et c'était vrai. Cependant, il était Dieu. Et il a dit, oui, moi j'étais avant Abraham, c'est moi qui ai créé Abraham. Oui, et Abraham, Abraham tressaillit de joie de ce qu'il a vu. Non, si toi également tu étais au temps de ces pharisiens, croiras-tu que Jésus est Dieu? Croirais-tu en vérité que le Seigneur Jésus était avant Abraham et que c'est lui qui a créé Abraham et Abraham se réjouit de ses jours? Croiras-tu? Est-ce que tu ne te nerverais pas? Est-ce que tu ne prendrais pas les pierres pour les jeter contre le Seigneur? Mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans et puis tu dis que Dieu dit, mais regarde-moi cet enfant. Et puis il est en train de nous dire que lui, il était né avant Abraham. Mais c'est un démoniaque, c'est un Beelzébul. En fait, c'est un fou vraiment. Oui, regardez-moi cet enfant de charpentier. Ce pauvre indigent, regardez comment il est si orgueilleux, fanfaron, égocentrique. Oui, vous pouvez appeler Jésus par tous les noms, mais lui, il a dit la vérité. Alléluia, il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Dieu. Dieu. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus. Oh, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. C'est lui le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui puisse venir à l'existence. C'est lui qui l'a créé. Lucifer, Satan, démon, diable. C'est lui. C'est lui qui a créé Lucifer, devenu Satan, le diable, el diablo. Oui, c'est lui qui prend soin de toutes les personnes, mais personne n'a jamais pris soin de lui. C'est lui qui rend beau, belle créature, mais personne ne s'est occupé de lui pour le rendre beau. Parce qu'il est Dieu. Bien aimé. Le crois-tu? Le crois-tu? Melchizedek, à l'époque, il est dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni de génération. Et qui était-il? Yes. Oui. Voilà, si tu étais en son temps, il n'a ni de génération, et il est venu et on l'a intronisé roi. Philippiens chapitre 2 verset 7. Philippiens chapitre 2 verset 7. Philippiens chapitre 2 verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Philippiens 2 verset 7. 39. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Mort s'est dépouillé. Mort s'est dépouillé. Dieu s'est dépouillé. Notre Dieu se dépouille. Si tu ne le sais pas, ça fait aujourd'hui que notre Dieu se dépouille. Alors s'il veut nous transformer, s'il veut arranger notre vie, il va se dépouiller tout à l'heure. Paul n'a-t-il pas dit dans Galates 2 verset 20 que s'il vit c'est Christ qui vit en lui? Ce n'est pas le même Christ que tout le monde invoque dans le monde. J'invoque Jésus, tu invoques Jésus, les autres invoquent Jésus. Ça veut dire que Jésus il est devenu multiple.
Eh bien, il y a 8 milliards d'habitants. Il y a 8 milliards. Ça veut dire que Jésus est devenu 8 milliards. Et connaissez-vous le nombre de personnes au ciel? Et connaissez-vous le nombre de personnes grâce à Jésus? Et quel est le nombre de soleils nous avons avant que cela n'éclaire la terre? Et combien de lunes avant qu'elle n'éclaire la terre? Et il y a combien de terres avant qu'elle conserve tout le monde sur la terre? Dieu a dit c'est que Dieu a dit qu'il a créé la terre, il n'a pas dit qu'il a créé les terres. Ah ouais? Non. Nene que Yesu a mau benye se depuis ne azepto se depuis le France va le ou mere ma wa ma se depuis mais azo pas tabe fior ma ke benyu. Et donc voilà, Dieu a dit il s'est dépouillé. Regardez, les sorciers se dépouillent, ils quittent ici les spirituels pour se rendre en France pour faire le mal. Alors le Seigneur Jésus ne pourra-t-il pas se dépouiller? Qui est le chef de tous les sorciers? Il s'est dépouillé lui-même. Mais qui est lui-même? Qui est lui-même? Et en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme homme simple. Alléluia. Homme simple, il est Dieu. Jésus n'est pas un homme simple, mais il est Dieu. Yeah, il est Dieu. Il est Dieu. Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Il est Bobero qui casse le coumain. Et il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Bobero qui s'est le coumain. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. On l'a blanc. Il faut qu'on te l'explique. Sinon, s'il fallait te poser des questions, tu ne pourras rien répondre. Et voilà, et vous gardez toujours cette même parole qui disait, le Seigneur Jésus même a dit, ô Seigneur, éloigne de moi cette coupe que je ne la boive point, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que tu sais dire, bien-aimé. D'ailleurs, toi, je ne veux même pas t'appeler bien-aimé, parce que tu es aveugle, tu ne comprends rien, quelle que soit l'explication, quel que soit ce qu'on te dira, tu ne comprendras rien et tu ne voudras même rien comprendre. Ne Yesu le globe e ya manye be lorun ke bo mo fofo ape lorun gade mo na o mra anyare on pa be wu na luvo on pa be ole na luvo terazo ko la be lorun ni bo wa le luvo. Alors quand Jésus dit Seigneur, toutefois pas ma volonté mais la tienne, ne rêves-tu pas que dans le rêve on a attrapé ton âme, on l'a poignardé ou bien on l'a brûlé? Mais est-ce la volonté du corps qu'on fasse cela à l'âme? Dis la vérité. Peut-être toi tu n'as jamais eu de rêve, tu es mort debout. Et tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu peux rêver que un de tes membres, mais un de tes pieds a été amputé. Eh bien, mais ce n'est pas que charnellement tes pieds sont amputés, mais tu as su que quelqu'un qui a... Alors c'est comme cela que le Seigneur est en train de nous enseigner, il est en train de nous instruire, et il est en train de nous éclairer que quel que soit les péripéties, les problèmes que nous allons traverser, de ne point faire notre volonté, mais de faire sa volonté. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner par la prière qu'il a fait. Parce que lui-même, il est venu donner l'exemple. Lui-même a lavé les pieds à ses disciples. Il a servi en tant que maître. Il les a servis, bien qu'il était maître. Et l'heure vient, là déjà là, vous serez dispersés chacun de ce côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père, lui-même, le Père, il est avec moi. Il est avec lui, il s'appelle Emmanuel. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. On m'a dit Seigneur Gomo. Tu ne peux pas comprendre ce Le mystère. Tu manges la viande du cochon, tu manges la viande du chien. Comment pourras-tu comprendre ces mystères? Jamais. Bien-aimé. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-il en train de dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son fils et il sera mon Dieu. Donc pourquoi dit-il qu'il sera son Dieu? Donc il y a beaucoup de dieux. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est qui? Il y a alpha et l'oméga comme Dieu. Qui est-il? Mi dégager homme animal au mitose la fille de mes passants là où mi là. Balayer, ranger ces hommes animaux quelque part, consumer-les. Et ils sont dit, ils vont vous tuer. Homme animal, c'est et tout counonia, et tout counoa. Non, alléluia. Vous voyez, l'homme animal, c'est comme un sou, il ne comprend rien. Si tu ne jettes point la pierre contre lui, il ne saura pas qu'on est en train de l'appeler. Quand tu jettes un petit caillou contre lui, il ne va pas comprendre. Mais quand tu prends une grosse pierre, tu jettes cela sur sa tête pour briser sa tête, même s'il mourait, il saura qu'on est en train de l'appeler. Oui. C'est comme ça l'homme animal. Mais qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin? Qui est-il? Celui qui a soif, et je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Mais qui n'a gratuitement. Il y a celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais quel pompon est non? Comment on se voit? Ma konusia one eye manye be mawo anye vigne mawa o sugbore han. Apocalypse 22 verset 13. Apocalypse 22 verset 13, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Égalé temporel Jean qui ont l'Apocalypse. Alléluia. Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Il reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Et toi? Oui, tu ne veux jamais le savoir. Parce que tu es un fils de perdition. Tu es un enfant de perdition. Les enfants de perdition n'aiment point connaître la vérité. Non. Non. Mais ne sois pas un enfant de perdition. Matthieu 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Je dis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu, c'est un peu petit D. Grand D, il est avec nous. Dieu lui-même, il est avec nous. Il est au milieu de nous. Maoulo, maman veut dire que le Maougan, elle est pleine. Que comprenez-vous donc? Homme animal qui a une animosité de nous.
Et pourquoi vous vous laissez séduire par l'homme animal qui sait, qui ne va jamais se repentir, qui commet des animosités, des imbécilités, des futilités, des conneries, vous séduire. Moi, Et moi-même, j'avais posé une question à Jésus. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus dans la révélation, je lui ai posé une question. Parce que et donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais lu dans la parole que le Seigneur avait dit, au moment où la trompette sonnera, la date, personne ne le connaît, ni les anges, même le Fils ne le connaît pas, sauf le Père seul. Et j'ai dit, Jésus, je sais que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Il me semble que tu as menti quand tu étais venu dans ce monde. Et il m'a répondu qu'il ne ment point. Mais je lui ai dit que pourtant tu as menti. Regarde un peu ce verset. C'est toi qui as dit que personne ne connaît l'heure. Et donc si quelqu'un nous dit un jour qu'il connaît le jour ou l'heure où la trompette sonnera, que cela est un antichrist. Eh bien oui, c'est vrai mon fils. Eh bien, viens. Vois. Mais fils, je ne suis pas le fils. Alors tous les fils qui sont sur cette terre, eux ne connaîtront pas l'heure où la trompette sonnera. Même aucun ange ne connaîtra l'heure où la trompette sonnera. Et moi, je suis le Père, donc c'est moi seul qui connais l'heure où la trompette sonnera. Et j'ai dit non, non, écoute, ce n'est pas l'explication là que moi je veux. Non. C'est toi-même aussi qui avais dit que tu ne connaissais pas. Et maintenant, il a dit, moi qui avais dit que je ne connaissais pas l'heure, comment les gens m'avaient-ils connu bien? Sous quel aspect les gens m'avaient-ils connu en ce moment? Ils m'avaient connu comme étant le fils de Dieu. Ils m'ont reconnu comme le fils du charpentier. Ils m'ont reconnu comme le fils de Marie. Ils m'ont reconnu que je suis né dans une crèche, dans une mangeoire des animaux. Donc je suis comme eux aussi. C'est comme ça ils me considèrent. Quand j'ai dit que je suis le fils de Dieu, ils se sont énervés. Oh, eux aussi c'était le fils de Dieu. Pourtant il a été écrit que nous sommes des dieux. Et ils avaient refusé. Mais intérieurement, je savais que j'étais Dieu Tout-Puissant et je connaissais l'heure où la trompette allait sonner. Abraham coup, un prophète au coup, parce que je leur avais dit, si vous croyez en moi, vous ne mourrez point, vous aurez la vie éternelle. Et ils avaient dit, ah, comment Abraham était mort, hein, le prophète était mort, et celui-là il dit que nous ne mourrons pas. Écoutez, on va le tuer, on va le lapider. Nous allons manger son corps et boire son sang, mais celui-là c'est démoniaque. Il dit que si nous croyons en lui, nous ne mourrons pas. Mais si nous refusons, nous allons mourir dans nos péchés. Et lui, il montera vers l'endroit d'où il vient. Oui, il vient des démons, il retournera chez les démons. Oui, il vient de Satan, il retournera vers Satan. Et donc, voilà, c'est de cette manière qu'il le reconnaissait avant. Donc lui aussi il a accepté. Bon, comme c'est comme ça, vous me reconnaissez. Donc, je suis comme vous. Alors lui, il veut me dire la vérité que lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alors lui seul connaît l'heure où la trompette sonnera. Ah, sans vous tromper, lorsqu'il me parlait encore, je n'étais pas convaincu. Face à face, je n'étais pas convaincu.
Et je disais en moi-même, non, 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 non. Et donc, moi je me disais, bon, tu savais que tu étais le Dieu Tout-Puissant, pourtant tu avais dit que aucun homme ne connaît l'heure, même les anges, même le Fils ne connaît pas seul le Père. Tu disais que tu étais le Père, pourtant tu n'avais pas donné l'heure. Donc tout ce règlement que tu es en train de me donner là, au fait, bon, moi je ne suis pas convaincu. Parce que à mon bien, parce que les gens t'avaient posé cette question. Avec quelle puissance travailles-tu? C'est très bon. Et tu avais dit, ce n'est pas à vous de me poser pour la question. Bon, j'étais d'accord et j'étais convaincu. Et tu avais dit, c'est à moi de vous poser. Et tu as dit, c'est à moi d'abord de vous poser premièrement la question. Et la question que tu leur avais, tu as dit que c'est toi qui devais leur poser premièrement la question. Et effectivement, la question que tu leur as posée, quand je lis cela, ça me réjouit le cœur. Tu leur avais dit, le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Alors, dans le cœur, il savait que si le baptême de Jean venait des hommes, il serait lapidé par la foule, parce qu'il savait que la foule savait que Jean était un prophète de Dieu. Bon, donc vous savez, alors nous allons... Donc pour ne pas se faire prendre par lui, on va dire, on ne connaît pas. Voilà le raisonnement de l'homme animal. Il savait, mais il ne savait pas. Voilà, il aime l'animosité. Et tu leur avais répondu, comme vous ne connaissiez pas, alors moi aussi je ne veux pas vous le dire. Là c'est que pour moi. Cela ne signifie pas que tu ne connaissais pas. Tu connaissais, mais tu n'as pas voulu dire. Là, c'est clair pour moi. Mais ici, tu n'as pas dit que tu ne voulais pas dire. Hein? Mais tu dis que personne ne connaît. Même les hommes, les anges, même le Fils ne le connaît pas. C'est ce que tu as dit. Tu n'as pas dit, tu ne veux pas dire, mais tu as dit, tu ne connais pas. Donc là-bas, ce n'est pas clair pour moi. Ce n'est pas clair. Parce qu'il t'avait posé cette question. Est-il permis de cotiser pour César? Oui, toi-même tu savais le piège qu'ils étaient en train de tendre. Ils voulaient te confier à Lazare pour qu'il te décapite. Mais la réponse que tu avais donnée vraiment plus. Hein. C'est cette sagesse, cette intelligence que je veux que tu me donnes. Et puis a demandé qu'on t'apporte une pièce de monnaie. Et tu as dit de qui est cette effigie qui se trouve sur la pièce? Oui, César. Et ils ont dit c'est pour César. Et tu as dit donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et Seigneur Jésus, je suis très content de la réponse que tu as donnée là-bas, parce que si César écoutait cette réponse, il allait dire, ah, celui-là vraiment, il est très sage, il est très intelligent. Parce que eux tous avaient la bouche fermée. Parce que tu les as réduits au silence. Seigneur Jésus, la sagesse que tu as encore utilisée au moment où on t'a amené, la femme attrapée en frappant délit d'adultère, ça m'a plu.
Ils avaient dit, selon la loi de Moïse, de telles femmes devaient être lapidées à mort. Vous avez les blancs, vous avez maître, les blancs, au sommet, au bas des les blancs. Et ils avaient dit, et toi qui te dis maître, que dis-tu, toi? Que dis-tu? Oh, mais tu ne les as même pas regardés, ça m'a plu. Et nous parlons de l'anima. Toi, tu ne faisais qu'écrire par terre. Et on peut la meilleure que les blancs, il y avait une voix en Afrique. Parce que tu voyais que celui-là qui est en train d'accuser cette femme, lui, son péché a envahi l'Afrique tout entière. À moi, et Europe, Et quant à l'autre, lui, son péché a envahi toute l'Europe. Vois que nous pouvons, avec moi, nous vont pas ni d'accueillir tout le monde. Et puis quand tu as ouvert ta bouche, c'est pour dire que celui qui reconnaît qu'il n'a jamais péché, jette premièrement la pierre contre elle. Vite fait, ça se met dans le petit enfant même a laissé tomber la pierre. Alors le petit enfant s'est dit en lui-même, je ne sais quel péché mes parents avaient commis avant de me concevoir, de me mettre au monde pour que cette pierre retombe sur moi. Et puis eux-mêmes ils disent qu'ils sont en train d'attraper celle-ci en faisant des dalités, alors eux-mêmes ils avaient plus de 10 maîtresses en cachette. Et dit attention. L'homme, Jésus n'avait pas dit allez appelez-moi l'époux de cette femme. Alors il va y avoir sacrificateur que les Israéliens il n'a non plus dit allez appeler les sacrificateurs en Israël, je ne veux pas de problème. Il va y avoir autorité romaine allez chercher les grandes autorités romaines, je ne veux pas de problème, les chercher. Et allez, amenez-moi l'homme qui a couché avec cette femme, et puis allez, appelez-moi l'époux de la femme, appelez-les. Jésus n'a pas posé toutes ces questions. Les protocoles charnels qui conduisent en enfer, Jésus n'a pas de temps pour ces choses. Il a dit, celui-là qui n'a jamais commis de péché, jette la pierre contre cette femme. Chacun a laissé tomber la pierre. Et il a fait fuir les autres. Le péché de chacun témoigne contre lui. Ésaïe 59 verset 12. Ésaïe 59 verset 12. Ésaïe 59 verset 12. Ésaïe 59 verset 12 est en train de crier, ne sais pas, ne sais pas. Ésaïe 59 verset 12, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Alors tu ne peux pas. Alors tu dois rapidement en cachette laisser tomber la pierre rapidement. Et Jésus a posé la question à la femme. Femme, on condamne. Mais ceux qui te condamnent, ils ne t'ont pas condamné. Ils n'ont pas jeté la pierre contre toi. Et puis elle a dit non. Alors puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Femme, je t'aime, mais femme. Et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu d'amour. Oui, Dieu, il est Dieu d'amour. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Hosiana, Jésus est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini.
quand Yesu Christ entend le poignet, alors Jésus, il est en train de voir en moi que toi, petit garçon là, mais tu as la parole à toi, tu veux tirailler avec moi? Ah, mais on verra celui qui va gagner. J'ai dit oui, voilà, c'est ce que je veux savoir. Parce que je sais que tu ne mens pas. Mais là-bas, ce n'est pas clair pour moi. Il y a quelque chose là-bas. Et puis le Seigneur a fait apparaître un tableau devant moi. Et puis son doigt est devenu de la craie. Le jour, la trompette va sonner pour l'enlèvement. Et puis il a écrit le jour la trompette va sonner pour l'enlèvement. Quelqu'un a dit, et je le voyais comme je te vois. En vérité, je te dis. Le jour la trompette va sonner, les saints seront enlevés. Et puis, des cahiers, les gommes, ils sont bics. Et puis j'ai fait sortir. Et puis moi j'ai fait sortir un cahier et puis un écritoire. Et j'ai vu ce que le Seigneur a écrit. Moi aussi je l'ai écrit en cachette. Textuellement. J'ai eu deux pensées. La première. Ce n'est pas lui qui a dit. Ce n'est pas lui qui a dit aucun homme ne sera le jour. Je l'ai eu maintenant. Ah voilà, je l'ai eu. Et la deuxième pensée. Et deuxième pensée, je me disais, bon d'accord, le Seigneur même aussi a dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. D'accord, puisque moi aussi, je connais maintenant le jour, l'heure, tout. Donc quand le moment va s'approcher là, je vais appeler ma femme, mes enfants, et puis je vais vérifier bien ceux qui m'aiment. Donc je vais voir ceux qui m'aiment vraiment, le barbu blanc là. Bon, ok, il peut venir. Je vais bien vérifier. Et je vais les appeler. Je vais les appeler et quand le moment. Et on serait en train de prier, quand la trompette sera sonnée, on sera enlevé. Donc j'ai vu la date, l'heure, tout, je l'ai écrit, et puis je l'ai caché dans ma poche. Et j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. J'ai dit, Seigneur Jésus. Tu as dit, aucun homme ne connaît le jour où la trompette va sonner. Et il me dit, oui, en vérité, je te le dis, aucun homme, même les anges, ni le Fils ne le connaissent, sauf Dieu seul. Et puis j'ai dit, ah mais il y a certains hommes qui connaissent le moment où la trompette va sonner. Et il m'a dit, j'ai menti. Et quand il a fini de me dire que j'ai menti, l'écriture s'est effacée sur le tableau. Et puis le tableau est disparu. Et puis je lui ai dit, et si quelqu'un te montre la date, qu'est-ce que tu vas lui faire? Et il m'a répondu qu'il dit que la personne a menti. Date ande pe so fion ade nous kola na mion liti agbronya nyagalo ni nya futiko blom gane ne masse pas ne ma prouver de non fidien. Et je lui ai encore dit non, s'il y a un homme qui connaît le jour, la date, le jour, l'heure, la minute, si la personne la connaît, qu'est-ce que tu vas lui faire? Je veux une parole vraiment encourageante, je ne veux pas une simple parole. Dis-moi cela. Eh bien, en vérité, date il a sonné sur le bestiaji. Voyez la sonne, le trône royal. Alléluia.
Et il m'a répondu, d'accord, s'il y a un homme qui connaît la date, le jour, l'heure, la minute à laquelle la trompette va sonner, alors il est un Dieu jaloux, mais il va placer celui-là sur son trône. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit, au fait, bon, ça c'est trop pour moi. Je veux une parole à parler, mais je ne veux pas être sur le trône de Dieu. Ça c'est trop fort pour moi. Ce que moi je veux, c'est que mon nom soit inscrit et que mon nom ne soit plus jamais effacé. C'est ce que je veux. Pour toujours. Pour toujours. Mais voyons d'ici. Et puis moi j'ai dit, ben, mais pourtant moi je connais. Moi je connais le jour. Et il a dit, j'ai menti. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens. Il est en train de faire avec moi. Et puis j'ai fait sortir la feuille. Mais il me dit, j'ai dit, moi je connais. Et il a dit, tu mens. Et j'ai dit, c'est toi-même qui mens. Et il dit, moi je ne mens pas. Et il dit, je vais t'appeler. Elle est connue, elle est connue. Et il est en train de rire. Elle est connue. Il riait. Je fouillais encore, je fouille. Mais c'est où? Tchaka. J'étais confus. Eh bien, et il a dit, bon, donne-moi l'heure. Le Jima donc Et maintenant, je veux me rappeler dans ma pensée ce qu'il avait écrit. Rien. Elle est connue. Et il riait seulement. Si Jésus amenait son rire dans ce monde. Alors, eh bien, les hommes vont faire grève, hein, ils vont marcher. Ils vont détruire tous les panneaux dans le monde entier. Parce que si les femmes voient comment le Seigneur Jésus rit, toutes les femmes vont quitter les hommes pour se rendre auprès de Jésus. Parce que ils font la fête. Le rire simplement. Et puis le rire là m'énervait. Et puis je cherchais toujours. Parce que je cherchais l'écriture pour rire. Lui il riait mais je ne pouvais pas rire moi. Et il a dit oui, chef. Où est la date? Et puis il a dit bon je te l'ai dit, si tu trouves, viens prendre ma place, je te donne ma place gratuitement. Et il a repris pour me dire. Et voilà, les spectateurs, quand ils sont en train de suivre le jeu de foot, ils insultent les joueurs. Oh, toi tu joues mal. Oh, regarde, joue bien, regarde. Ah. Mais quand on les met dans le jeu, ils sont essoufflés, ils ne vont rien faire. Même leur pied ne touchera même pas le ballon. Ah mais si j'étais l'épouse de cet homme, j'allais bien prendre soin de lui, j'allais m'occuper de lui. Mais si on l'a placée là-bas, elle va fuir. Bien aimé. Jusqu'aujourd'hui, je ne me rappelle plus de ce que j'avais vu et écrit. C'est effacé de ma mémoire. Je ne sais plus. Et jusqu'aujourd'hui, je ne me rappelle plus de cela. Et c'est alors que j'ai compris que ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Parce que si tu es à l'extérieur, tu ne peux pas sentir l'odeur de la toilette. Mais quand tu es dans la toilette, tu sentiras bien son odeur.
Mauvio, il est bon, miaoué, il y a un parabole, il me le blonde, il est chain, parce que Maoué, alléluia. Alors j'ai compris ce qu'il avait dit. Quand il disait que le Fils ne comprend pas, bien ne connaît pas, il ne s'agissait pas de lui, mais il parle de nous les hommes. Il avait parlé en parabole. Lui n'était pas compris. Là-dedans, mais bien ne faisait pas, mais n'était pas parmi ceux à qui il s'adressait. Mais lui, il était Dieu, il connaissait la date. Comme nous, pour le plan, comment dans la voie, le programme avec le mignon, comme le comprendre avec le mignon, voyez, le mauvais et prouvé, non, et non, preuve pas, il y a un temps, fait le blanc, il y a un peu de coco. Et donc, il disait qu'il était en train de parler de nous qui sommes les enfants de Dieu, les fils, les saints, les anges aussi. Mais quand à lui, il est le Dieu Tout-Puissant, il connaît. Et il avait écrit. Mais quand j'ai réécrit, tout est disparu sur la feuille. C'est devenu une feuille vierge, blanche et effacée de ma mémoire. Mais lui, jusqu'au moment où je te parle, Dieu sait que je ne te mens point. Il sait que je te dis la vérité. Parce que qu'est-ce qu'il veut trouver dans le mensonge? Si mais si je te dis la vérité, je suis en train d'élever le nom de Dieu en éternité. C'est pourquoi je te le dis que Jésus est Dieu, car j'ai la preuve. Et après tout, je suis revenu, j'ai commencé à jeûner, à prier. J'ai dit au Seigneur, tu as dit dans ta parole, deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'entendent pas au départ. C'est pourquoi, Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi encore la date, que cela soit tout juste une alliance entre toi et moi seul. Je ne vais pas dire à quelqu'un, ni à ma femme, ni à quelqu'un qui est là-bas blanche, ni personne, Seigneur. Oh, s'il te plaît, dis-moi. Et j'ai commencé à jeûner. J'ai dit, mon Seigneur, j'ai jeûné, mes frères, si vous me voyez, je suis plus gringalé, mais flanqué, maigre qu'une brebis de balai. Et puis j'ai abandonné le jeûne, j'ai fui. Je n'ai obtenu aucune réponse. Et donc, la réponse que j'avais entendue finalement, c'est que d'ailleurs, toi, tu ne serais pas dans ce monde au moment où la trompette va sonner. Alors bon, moi, je n'ai plus besoin de savoir la date où la trompette sonnera. Comme yo qui la nimba andia miawe to ele vira bo amere manyo no ti le na mi pata mi aso be gare pe gam yesu la te va gbe ele te va so wala te ko gbe enlèvement personnel va non fi que le voilà yo et le vivre. Alors moi je connais pour moi le jour où je serai enlevé. Donc moi je connais pour moi. Donc pour vous, bon c'est ça qui vous concerne. Et bien donc soyons prêts à n'importe quel moment. Le Seigneur peut t'appeler aujourd'hui n'importe quel moment. Si tu meurs par exemple aujourd'hui, voilà ton enlèvement personnel. Alors soyons prêts n'importe quel moment. Et notre Bible, les Jean 8 verset 32 le coup. Et pourquoi le Seigneur nous a dit dans Jean 8 verset 32, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Reconnais la vérité que Jésus est Dieu. Et c'est cette vérité qui fera de toi un enfant du ciel et personne ne peut te l'arracher. Alléluia. Alléluia. Oui, Jean 8 verset 32, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité fera de nous des enfants du royaume. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pourrons point monter au ciel. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est pourquoi les hommes utilisent de la sagesse.
Mais la sagesse charnelle, c'est de la pourriture devant Dieu. Proverbe 9, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 1. Si nous lisons Proverbe 9, verset 13, et puis 1 Corinthiens, chapitre 1, 18. Proverbe. Alors 1 Corinthiens, chapitre 3, 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 3, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Oui. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Amen. Amen. Proverbe 9, verset 13. La parole de Dieu au nom puissant de Jésus. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Amen. Et 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 1, 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui, 1 Corinthiens chapitre 3, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Vaines. Quand Migadema Mono Soabe Nounia vaine gloire semble mieux. Alors ne permettez pas que les hommes vous trompent avec leur sagesse de vaine gloire. Alors homme animal va blâmer va chakami. Ne vous laissez pas tromper par l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Migadema blâmer homme animal ne blâmer. 1 Corinthiens 2 verset 14. Ne vous laissez pas séduire par l'homme animal. Il ne connaît rien. Il a du bourbier, du caca, de la pourriture à la place du cerveau. Qu'est-ce qu'il pourra vous enseigner? Celui-là dont l'intelligence ou la sagesse se trouve dans son anus, jusqu'à ce qu'il ne commence à fouiller son anus pour faire sortir son intelligence. Quand est-ce qu'il aura le temps finalement pour vous instruire dans le bien par rapport à celui qui est rempli plein de cet esprit? Voyez vous-même. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Jamais. Car ce sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est la vérité, l'âpre vérité, incontournable. L'homme animal n'acceptera jamais et ne croira jamais un jour que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je le crois et je vous rassure que Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Si je veux encore aller dans d'autres versets, n'allons pas quitter devant la caméra aujourd'hui. Nous avons encore d'autres préambules qui sont très nombreux sur YouTube. Si on veut toujours décrypter ce message de Jésus-Christ et le Dieu Tout-Puissant, nous allons continuer jusqu'au jour de l'enlèvement. On en finira. Alors, puisque Jésus-Christ est Dieu, alors toutes les paroles qu'il a déclarées sur ma vie sont accomplies. Alléluia.
Alors toi qui es en train de dire maintenant que Jésus-Christ, il a le Fils quelque part, le Père aussi est quelque part, si tu es en train de dire ces choses, eh bien tu es devenu zéro quand tu mourras. Le Seigneur te dira, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu, maudit. Et tu diras, oh Seigneur Jésus, oui, et il te dira, oui, aussi ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, 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 qui hériteront le royaume, mais c'est la seule qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Et pourtant tu diras, Seigneur, écoute, enlève bien tes verres et regarde-moi bien. Le Seigneur ne porte pas des verres et il voit bien clairement. C'est toi plutôt qui ne vois pas bien. Et tu lui diras, oh Seigneur, n'est-ce pas, en ton nom, j'ai chassé les démons, mais ce n'est pas, n'est-ce pas, en ton nom, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et pourtant tu diras, éloigne-toi de moi, maudit, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu. Voyez-vous combien Dieu nous aime? Attends le monde. Attends, aimer le monde. Et il est mort pour nous. L'on va courir. Va hippodome là. Au fait, tu as fait là. C'est là que nous connaissons là pour te. Et l'homme il a bien là là. Mais pas alléluia. Allez, regardez un peu ceci. Hein? Dieu nous aime tellement, toi et moi, il nous a aimés au point qu'il a accepté être conçu comme un fœtus, rester dans les entrailles d'une femme et être enfanté comme nous et venir souffrir, mourir à notre place. Vous voyez, si vous voyez un peu l'amour de Dieu, vous allez croire que c'est de la folie. Mais c'est un de gomme là, mais c'est un de gomme. Comprenez, amour, parce que Maugano, n'est pas tami, et l'homme, et tout a fait comme tout la manière. Naturellement, à l'époque, dans Clévaré, Américain, Dieu, ouais, elle a gâté au mien pas tant d'ennemis multiplier comme nous n'y a pas béni, elle va multiplier. Quand elle se champion à base multiplier, moi, Mawa, l'entend béni, nous n'y a pas béni. Allez-y comprendre quelque chose. Vous voyez combien de fois Dieu nous a aimés au point d'accepter venir se coucher dans les entrailles d'une femme et passer par le même endroit que nous passions. Il n'a pas considéré peut-être l'état nauséeux des entrailles ou bien du sexe féminin, mais là c'était pas. Il a dit ça, j'ai de la répugnance pour cela. Non, ça sent mauvais, non, je peux pas. Oui, parce qu'il a accepté aussi se baigner dans le liquide amniotique. Des fois, ça dégage une odeur purulente. Et puis des fois, même l'enfant peut boire dans cette eau et tomber malade. Mais il n'a pas considéré tout cela. Il a accepté. À cause de la mort. Et puis il a accepté être et il a et il a accepté qu'on le lave, qu'on le circoncise. Et puis il chie comme nous chions, il vomit, il a passé par tout. Il a expérimenté la fièvre, le palu, tout, il a tout expérimenté pour voir au fait qu'est-ce qui se passe au point qu'il n'arrive pas à dominer le président. Il veut estimer pour savoir. Il veut savoir au juste qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous ce Dieu? C'est ça l'amour qu'il a manifesté. Et vous ne comprenez rien. Je t'aime, chérie. La bouche cadeau. Aujourd'hui, dans les foyers, les couples se disent non, je t'aime. Ah, chérie, je t'aime. Mon amour, je t'aime. Mais tout ça là, c'est dans la bouche seulement. La bouche cadeau. La bouche cadeau. Mensonge. L'amour de Jésus ne consiste pas en cela. Jésus nous aime. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour toi, mon frère.
attaché à la croix pour toi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour toi. Humilié à la croix pour moi, mon Dieu. Il est humilié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Humilié à la croix pour toi. Humilié à la croix pour toi, ma soeur. Humilié à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il nous a délivrés. Humilié à la croix pour nous. Abandon à la croix pour moi. Abandon à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il nous a délivrés. Abandonné à la croix pour toi. Abandonné à la croix pour nous. Abandon à la croix pour toi, mon frère. Il a pris nos péchés, il t'a délivré. Abandonne à la croix pour moi. Caché à la croix pour toi. On caché à la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il a délivré. Abandon à la croix pour nous. Bien-aimé, Jésus nous aime tant. Peu importe qu'il est Dieu, afin que nos âmes ne périssent point. À cause de la rédemption, bien à cause du salut de nos âmes, il a accepté être appelé fils, ça ne fait rien. Regardez comment il a été traité. Et nous n'arrivons pas à reconnaître la vérité jusqu'aujourd'hui. Il passe par tout le chemin pour nous ramener à lui, mais nous refusons. Bien-aimé, toi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Je te lance cet appel, je te demande de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus car il est ton créateur. Il est notre créateur. C'est l'unique créateur, il n'y en a pas deux. Il nous aime tant. Il nous aime tant. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime tant. Il t'aime tellement. Alors Jésus te lance cet appel. Au travers moi. Si tu acceptes, alors confesse Jésus. De ta bouche. Dis, Seigneur Jésus. Si tu le crois dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Alors Jésus te lance cet appel. Aujourd'hui, je veux que tu le saches, que tu le connaisses, que quand on parle de Jésus, on est en train de parler du Dieu Tout-Puissant. Alors sache quand on parle du Saint-Esprit, on parle encore du Dieu Tout-Puissant. Je remercie Dieu de ce que toi tu es enfant de Dieu et que tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu.
À travers ce cantique, Ok, Yesu Kristo nous peut la donner même à Yesu. toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta Nani vie, mnyana deke. tu vas accepter Jésus dans ta vie maintenant. Nani mnyana deke. Moi, je ne suis rien. Je suis homme, tout simplement comme toi. Mais le Créateur, lui, il est venu souffrir pour nous. Quand on va prendre ce que les Romains 10, verset 9, Ne me vois pas, ne me regarde pas, mais regarde ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Regarde cela. Crois en cela et confesse pour avoir la vie. Le brigand, le malfaiteur à la droite avait cru et aujourd'hui il a la vie et il est au ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Tu n'auras plus la même occasion demain. Jésus te le dit. Descends de ton sycomore. C'est le jour de ton salut aujourd'hui. Demain, tu n'auras plus la même occasion. Jésus te le dit. Descends de ton sycomore. Jésus te le dit. Descends de ton figuier. Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi. À présent, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. À présent, les écailles qui couvraient mes yeux sont tombées, je vois clair maintenant. C'est pourquoi je le confesse de ma bouche que, et je le crois de mon cœur que, tu es mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu vis éternellement. C'est pourquoi je te supplie, pardonne toutes mes offenses par lesquelles j'ai transgressé contre toi, afin que je vive pour toi seul. Seigneur Jésus, merci de ce que tu as effacé mon nom du livre de la mort, de l'enfer, et tu as inscrit mon nom dans le livre de vie, afin que ceux qui arrivera du temps de Noé et ils fussent tous détruits par le déluge, cela ne m'arrivera pas car ton sang m'a racheté. À présent, tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Et alors donne-moi le Saint-Esprit qui puisse m'aider afin que je ne périsse jamais. Je bénis ton nom d'éternité en éternité. Ah, tu es Dieu à perpétuité. Donne-moi ta paix. Merci de ce que tu m'as accepté. Car je suis un enfant, je suis comme un enfant prodigue, tu m'as accepté. Peu importe qui tu es, que tu sois pédéraste, que tu sois lesbienne, que tu sois qui que ce soit, le Seigneur Jésus t'a accepté à pardonner tous tes péchés. Peu importe comment ton péché est rouge comme le cramoisi ou noir comme le charbon, tu as confessé, le Seigneur l'a transformé, tu es devenu blanc comme la neige, blanc comme la laine. Au nom de Jésus, tu as prié et c'est accompli. Amen. Alors, unis-toi avec moi, que je prie avec toi maintenant. Je prie avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour. Dieu qui n'a point cessé. Dieu qui n'a point tué ses enfants. Et qui a tant aimé le monde. Et qui s'est sacrifié. Et qu'à travers ta vie, qu'à travers ta mort, nous puissions avoir la vie, Seigneur. Inscris notre nom dans le livre de vie. À n'importe quel moment, tu nous appelleras, que ce soit la mort ou que ce soit la trompette pour l'enlèvement, que nous puissions venir avec toi.
car nous connaissons le véritable, la vérité, que tu es le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et fais-nous grâce afin qu'à chaque moment, nous puissions être avec toi et régner avec toi. Est-ce que mon Sonia te pied de go? Il y a un yes, mais il y a un maou, sur Catabla, mais pas femme. Also, il y a un cata du Cocatania, yes, Sonia Mao, à Papa sur le Babia, et femme, il y a du Cocatapa, il y a à Penobena, nous sur Catamel, du Puma Van et John, nous sommes la Nina, just que notre Puma Momo and Imajo, et Catahana, et le Chonama Bureau, in a Jamiro, il me va fiaclo. Le mien pour ta yes will come, ma dog, but I'm a choice sponsor to tapo, ma black, your black, the yes will come, le Jipuma. Amen. Amen. Maintenant que j'ai révélé la vérité au monde entier, j'avais dit que si Jésus n'était pas Dieu, que toutes les bonnes paroles déclarées sur ma vie ne s'accomplissent pas. Mais s'il est Dieu, que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent dans ma vie. Maintenant que le monde entier reconnaît que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, te dit merci de tout ce que tu n'as pas encore créé sur la terre et tout ce que tu n'as pas encore créé au ciel. Quand je suis arrivé au ciel, c'est ce que tu m'as donné et c'est ce que tu as donné aussi à tous tes enfants qui ont cru que tu es Dieu. Et maintenant, tout cela, je lis sur la terre et c'est lié dans les cieux et que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Et je mets un sceau sur cela avec le sang de Jésus. Que les héritiers du royaume des cieux et les enfants de Jésus répondent Amen, Amen, Amen. Shalom, 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 shalom. La gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, reçois la gloire, honneur, puissance, Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant.